Parfait. Alors bonjour, je suis Mezaour Yassine, pharmacien, maître assistant en biophysique pharmaceutique. J'exerce au niveau de l'EHS Pierre-Marie Curie, spécialisé en cancérologie. J'ai l'honneur d'être membre du bureau de la Société algérienne de pharmacie hospitalière et oncologique, la SAPHO, qui organise aujourd'hui ses journées nationales. C'est son 5e congrès, organisé au niveau du Marriott à Alger. Le 5e congrès de la SAPHO porte sur la contribution du pharmacien hospitalier à l'ère de la Covid, la pandémie Covid, parce que cette période pandémique a mis à forte contribution le pharmacien hospitalier, parce qu'il a été impliqué d'abord dans un premier temps dans les moyens de protection. Il a été mobilisé parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les quantités que nous avions au niveau de nos établissements ne suffisaient pas à protéger les personnels médicaux, ni même les patients qui se déplaçaient au niveau des établissements de santé pour les protéger contre la Covid. Donc on a été mobilisé dans un premier temps par rapport à ces moyens de protection. Ensuite, ça a été bien entendu les moyens thérapeutiques, ça a été les premières thérapies qu'on indiquait dans le traitement de la Covid. Je pense à la chloroquine, je pense également aux héparines, aux corticoïdes. Donc toutes ces classes thérapeutiques ont été fortement impactées par la prise en charge de la Covid. Alors pour ce qui est de la rupture des stocks des médicaments, c'est vrai que c'est un sujet récurrent. Il s'est un petit peu accentué pendant la période pandémie Covid, mais il faut savoir que cette rupture n'est pas propre à l'Algérie. Souvent on fait ce raccourci, on pense qu'il y a rupture, c'est forcément parce qu'on a été un pays qui ne s'est pas préparé à la chose. Il faut savoir que tous les pays du monde ont été pris, j'allais dire, de court par la pandémie Covid. Donc beaucoup de thérapies ont vu leur consommation pas doubler, pas tripler, quintupler parfois, c'est-à-dire multiplier par 50. Nous, par exemple, pour les produits matériaux de protection, les moyens de protection contre la Covid, nous avions tourné avec des quantités comme 20 000. On s'est retrouvé qu'avec 20 000 bavettes, c'était la consommation de 15 jours parfois. Donc, ouais, une consommation annuelle qui se consomme en 15 jours. Donc, dans tous les pays du monde, on ne peut pas faire face à une surconsommation aussi brutale, subite, comme ceci. Et ça a été le cas de plusieurs produits, c'est-à-dire la corticothérapie, les corticoïdes, explosion de consommation, les héparines à bas poids moléculaire, explosion de consommation. Donc toutes ces explosions de consommation ont fait qu'effectivement il y a eu des ruptures. Ces ruptures, elles sont, je ne vais pas toutes les justifier, mais on va dire que pour une bonne part, elles sont justifiées par l'explosion de consommation. Il y en a certaines qui sont liées à la logistique. Il faut savoir que le contexte mondial a été fortement perturbé, les transports à l'international, tout ça a fait que la logistique de l'approvisionnement en médicaments a été impactée. Et ce qui a donné naissance à des ruptures. Et ça a été, moi par exemple, je suis dans un centre spécialisé en cancérologie, nos produits de cancérologie ont eux aussi été impactés. Mais on n'a pas été le seul pays à être impacté. C'était des produits qui parfois, parce que l'usine mère a elle aussi été impactée, leurs personnels ont été réduits, c'est-à-dire leur rythme d'activité a baissé. Donc, ce qui a forcément conduit à une rupture de la chaîne d'approvisionnement qui a conduit à des ruptures en fin de parcours. La loi psychotrope qui est sortie sur le journal officiel en janvier 2019, donc elle avait pour objectif d'être appliquée 3 mois après. Elle a dû être modifiée, amendée, parce qu'au fait, il y a eu depuis la création d'un deuxième ministère, c'est le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Donc on est toujours en tant que pharmacien hospitalier sous la coupe du ministère de la Santé, mais effectivement les industriels, parce que pour les psychotropes, ça couvre au fait de la fabrication jusqu'à la dispensation, c'est-à-dire prescription, dispensation, effectivement c'est le ministère de la Santé qui prend en charge donc le suivi de la traçabilité des psychotropes, mais tout ce qui est matières premières, approvisionnement des matières premières au niveau des usines et la gestion des stocks au niveau des usines de matières premières, ça relève de l'industrie, donc de l'industriel, donc du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Donc le texte, si vous voulez, a été un petit peu amendé par rapport à ça. Et au niveau des hôpitaux, on s'est adapté à la chose. C'est-à-dire que maintenant, on a 15 produits. On attendait la liste des produits psychotropes concernés par cette loi. Cette liste a été validée par les deux ministères, l'industrie et la santé. Et on a commencé l'application. On a commencé l'application de ce décret exécutif depuis maintenant le mois d'août. On a commencé à l'appliquer depuis le mois d'août. Et ça se passe plutôt bien au niveau des hôpitaux. Je sais qu'au niveau des hôpitaux, parce qu'on s'y était préparé, parce que c'est une loi qui est sortie en 2019. Là aussi, on a été pris de court par la Covid. Elle aurait pu être appliquée donc, l'été 2019. Mais entre-temps, il y a eu la Covid qui a perturbé donc, la réalisation des registres, parce qu'au niveau des établissements, on n'y était pas préparé. Donc il fallait faire des registres, préparer les services à la chose. Les médecins n'étaient pas au courant. On s'est rendu compte qu'au moment de l'élaboration de la loi, on s'est adressé aux psychiatres, mais il faut savoir que les psychotropes ne concernent pas que les psychiatres, ça concerne toutes les spécialités, du médecin généraliste
jusqu'à tous les médecins spécialistes qui puissent exister. C'est-à-dire on peut avoir un dermato qui peut prescrire un psychotrope, on peut avoir un gynécologue qui prescrit un psychotrope, un généraliste qui prescrit un psychotrope. Donc on n'a pas préparé ces personnels médicaux à la chose.